Bonjour à tous, c'est Manu, de retour pour une autre vidéo, comme chose promise, chose due. Cependant, ça n'est pas la deuxième partie encore. Non, pas encore, ça va venir, ça va venir. Ce n'est pas encore la deuxième partie de mon témoignage. Cependant, j'ai beaucoup un peu retardé cette deuxième vidéo. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quelque chose de très très important s'est passé effectivement en décembre. Je me suis dit qu'il serait mieux de partager ça avant de continuer effectivement de vous parler ouais, de vous donner cette deuxième partie. Oui, donc dans la première vidéo, j'ai partagé avec vous le fait que j'ai j'ai rencontré le Seigneur dans un rêve. Mais en fait, c'est un rêve qui est très très détaillé, qui a beaucoup de détails, de choses que jusqu'à maintenant je ne comprends pas. Et le Seigneur a apparemment euh, l'intention de de révéler les petits détails à chaque fois, petit à petit, à compte-goutte, je vais dire, à compte-goutte. Et donc en fait, c'est parce que quelque chose, il m'a révélé en fait quelque chose, en tout cas, il m'a rappelé de quelque chose de très très important. Donc en décembre, et c'est de ça que je veux vous parler. Donc comme je disais dans ma première vidéo, je vous ai parlé effectivement de mon rêve. Mais juste avant en fait de courir et de vouloir lui donner un hug, de lui donner, de de le prendre dans mes bras, il y a quelque chose en fait que j'ai dit, je suppose que j'ai partagé aussi dans la première vidéo. Je lui ai dit quelque chose qui m'était effectivement resté dans la tête parce que c'était quelque chose que je n'avais pas compris en fait. Donc je lui ai dit, donc dans mon état de super contente, excitée, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit à Jésus, oh Jésus, je me sens vraiment honorée, vraiment. Pourquoi quoi? Pourquoi moi? Parce qu'il y a des gens en fait qui ne te voient jamais. C'est ce que je lui ai dit exactement. Il y a des gens qui te voient une fois alors que moi je te vois deux fois. Et ensuite j'ai continué, voilà, le rêve a continué. Et c'est vrai que quand je me suis réveillée de ça, un petit moment après, je me suis dit, oh, deux fois, je suis quand même sûre, quand même, qui est-ce qui n'aurait pas eu un rêve de Jésus et se serait pas souvenu? Je me dis, mais quand même, alors bien sûr, Seigneur, vraiment, je dis ça, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Franchement, je pense quand même que quelqu'un te rencontrer, franchement, c'est pas quelque chose qu'on oublie. Voilà, et petit à petit, dans ma prière, j'ai commencé un peu à changer un petit peu de ton en disant, mais oh Seigneur, si vraiment c'est ça, ce que j'ai dit, c'est vraiment vrai, mais rappelle-moi, rappelle-moi s'il te plaît, rappelle-moi quand est-ce que tu serais venu et que je serais passé à côté, je t'aurais ignoré. Ou, déjà, je vais demander pardon par rapport à ça. Mais rappelle-moi, rappelle-moi, c'est quand est-ce que tu es venu, quand est-ce que... Voilà, donc je lui ai demandé effectivement plusieurs fois, donc juste pour rappeler que c'est quelque chose qui s'est arrivé il y a presque 6 ans de ça. Donc 2015, voilà, c'est 5 ans, enfin ça va faire un peu plus de 5 ans, presque 6 ans bientôt. Donc effectivement, je lui ai demandé effectivement à plusieurs reprises de me rappeler c'est quand qu'il était venu, c'est quand est-ce qu'on a s'est pour la première fois rencontré. Euh, voilà, et avec le temps passant, je dis bon Seigneur, je sais que de toute manière, tu as bien dit, euh, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous montrerai des choses unsearchable, des choses que vous ne connaissez pas. Désolé pour en français, c'est à peu près ça, dans Jérémie, au livre de Jérémie. Et donc, moi, je sais que ouais, c'est un Dieu qui ment pas, d'accord? Il n'y a pas un homme pour mentir. Donc, s'il dit ça, il va me répondre tôt ou tard. Voilà. Et donc, le temps est passé. Je lui dis, bon, Seigneur, bah, c'est quand tu veux. Tu me réponds. Quand ce sera le moment opportun. Et ben, le moment opportun, c'était le 5 décembre. Donc, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de regarder juste une vidéo
voilà, j'étais un peu en ligne, voilà, un soir, 5 décembre, et puis tout à coup, split second, genre une seconde comme ça, tout est revenu comme un flashback en fait. Et donc je me suis dit, fait, oh, 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 j'ai mis la vidéo en pause, ce que je regardais, je dis, oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai fait revenir un peu la vidéo à quelques secondes, je me suis dit, bon, peut-être que c'est ce que je regardais qui a euh, a déclenché effectivement peut-être ce souvenir. Donc j'ai fait recul de la vidéo pour voir qu'est-ce que j'ai pu écouter. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce que j'ai vécu ce que je vis ou quoi que ce soit. Voilà, c'est complètement détaché de moi, de ma situation. Et là, effectivement, donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais en fait en CM2 en fait, quand le Seigneur est venu à moi pour la première fois. En tout cas, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est comme j'ai dit, j'ai partagé déjà que j'étais dans une école privée catholique et on avait des cours de catéchèse. Et je me rappelle de mon professeur, bien sûr je vais noter mais le nom, mais franchement j'aimais beaucoup cette enseignante. Elle a enseigné voilà, la matière, le catéchisme. Et elle a lu quelque chose venant du Nouveau Testament. Je ne me rappelle pas du tout non plus de ce que c'était, parce que bon, je veux dire, j'étais dans une école privée, voilà, catholique, mais voilà, catéchèse, c'est parce qu'il fallait le faire, donc bon, voilà, sans intérêt. Mais je me rappelle effectivement de cette sensation de flamme, de mon cœur enflammé, comme j'ai partagé de ma première vidéo, mon cœur qui s'est enflammé quand j'ai entendu la parole, en fait. Mais j'ai pas, parce que j'étais jeune, j'étais pas du tout, je n'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Donc j'ai entendu ça, j'ai senti cette sensation de cœur qui s'enflamme et tout. Et à la fin du cours, ben, on avait la récréation. Et à ce moment-là, je me rappelle, il y avait une fille à ma classe qui ne me supportait pas. Donc du coup, comme elle ne me supportait pas, ben, je ne lui parlais pas non plus. Euh, voilà. Mais je n'avais vraiment rien contre elle, c'est juste que je savais qu'elle ne me supportait pas, donc elle ne me parlait pas et que voilà, elle avait quelque chose contre moi, je ne savais pas ce que c'était. Donc bon, elle fait ses affaires, je fais les miennes, on vit chacun nos trucs, mais je savais clairement qu'elle ne me supportait pas du tout. Mais après ce cours de catéchèse, mais j'étais dans un état d'amour inconditionnel, vraiment. Je me rappelle de ça, effectivement. Donc, pendant le cours de récréation, on était entre filles, supposées jouer à, euh, à l'élastique, à la corde et tout. Et moi, dans mon état d'amour, voilà, je suis venue vers elle et comme si c'était de la prendre, lui dire, allez, viens, viens jouer avec nous et tout. C'est comme si tout à coup, ouais, c'est la fille que j'aime trop. Ou voilà, j'avais un débordement d'amour pour les gens. On me peut me dire, me faire n'importe quoi. Voilà, c'est oh, no problème, quoi. C'est vraiment, voilà. Et très franchement, effectivement, j'avais ce cœur enflammé à ce moment-là. Je ressentis une chaleur. Donc c'est la première fois en fait que j'avais ressenti ça. Et également, même la façon dont je voyais les gens dans la cour, je voyais vraiment la lumière. Tout ça, ça m'est revenu. Et en fait, je ne sais pas si ça s'est passé un peu avant ou après mon rêve, mon premier rêve. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, donc je ne sais pas si c'était juste avant ou juste après ce, cette aventure, on va dire, je me suis réveillée, en fait, je ne me rappelle pas du rêve en question, mais je me suis réveillée ce matin-là, perplexe et vraiment choquée et vraiment surprise et vraiment j'étais dans, pas dans toutes mes épaves, mais je me suis assise sur mon lit et comme si je me suis posé plein de questions, je me disais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, mais c'était un matin où il fallait aller à l'école et c'était le matin, je sais que c'était en début d'année scolaire, donc ça devait être en fin septembre. Et un de mes parents est venu effectivement dans notre chambre nous réveiller, en tout cas nous dire que
allez, voilà, il est temps parce on devait se préparer, on devait repasser aussi notre uniforme, se préparer, prendre le petit déjeuner pour pouvoir aller à l'école, ne pas être en retard. Et effectivement, l'arrivée de mon père ou ma mère dans notre chambre, parce que j'ai partagé ma chambre avec ma plus jeune sœur, l'arrivée de mes parents pour nous faire speeder, pour nous faire, me dépêcher et tout ça, c'est comme si c'était l'ennemi qui avait snatch, qui avait volé en fait ce souvenir de ma mémoire. Parce que une fois que je me suis mise en activité pour pouvoir me préparer, j'avais tout oublié. J'avais tout oublié, tout comme si rien s'était passé, voilà. Alors, je ne sais pas si c'était le rêve, si c'était avant, et ensuite j'ai eu ce truc du cœur après, je ne sais pas. Mais je me suis dit, bon, étant donné que le Seigneur m'a rappelé ça, effectivement, en décembre, je me suis dit, bon, avant de continuer à partager la deuxième partie de mon témoignage, je devrais effectivement vous parler de cet événement. Donc, effectivement, comme j'ai dit dans ma première vidéo, j'ai rencontré le Seigneur effectivement en 2015, mais le Seigneur m'a fait comprendre, hey, en fait, c'était pas vraiment la première fois. Ce n'est pas vraiment la première fois. Je suppose qu'il a dû essayer encore entre-temps. Et il a sûrement essayé entre-temps. C'est toujours quand on regarde, tu sais, quand tu regardes en arrière, tu te rends compte, mais hey, hey, mais c'était lui. Mais ça, c'est après que les choses prennent sens, en fait. Donc, oui, donc en fait, c'était pas ma première. Le 2015, c'était pas ma première fois. Je suis effectivement née en 2015 parce que c'est à ce moment-là que le changement a été opéré chez moi. C'est à ce moment-là que vraiment mon changement de vie, j'ai commencé à vivre. C'est en 2015. Je suis née vraiment en 2015. Je suis née de nouveau, mais je suis née en 2015. Mais c'était pas ma première fois. C'est pas la première tentative du Seigneur. La première tentative, c'était, je crois que c'était en 1988 ou 89. Voilà, donc j'étais en classe de CM2. Quand il est venu, il a fait sa première tentative. Voilà. Donc en fait, je vous parle de ça parce qu'il y a aussi, une leçon ou quelque chose que je me suis aussi rendu compte. Quand on va apprendre à se connaître, en tout cas vous allez apprendre à me connaître, je suis dreamer, je fais pas mal, je fais assez souvent des rêves, le Seigneur me montre des choses en rêve, j'ai aussi des révélations, ou voilà, en rêve, et je me rends compte que effectivement, la parole, effectivement, déclare que quelqu'un qui s'allie avec une prostituée forme un avec elle, n'est-ce pas? Et c'est pareil aussi, la parole aussi dit que quand, avec le Seigneur, en tant que né nouveau, on forme un seul, on forme un. On a l'esprit de Dieu. Alors effectivement, on est un esprit dans un corps qui possède une âme, mais l'esprit, le nouvel esprit, c'est l'esprit de Jésus, c'est l'esprit du Seigneur. Et ce que je me suis rendu compte que j'ai appris de cette expérience que même ce que je dis, effectivement, parce que effectivement, le corps a ses besoins. Le corps a besoin de dormir, a besoin de se nourrir, a besoin de ci ou de ça, alors que l'esprit, ce n'est pas le cas. L'esprit se nourrit effectivement de la parole de Dieu, mais l'esprit n'a pas de besoin physique, donc l'esprit ne dort pas. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est un peu limite comme si je continuais à vivre, on continue à vivre effectivement, alors que la chair, le corps se repose, mais c'est une opportunité pour se focaliser justement plus sur les choses spirituelles, parce qu'elles sont révélées à travers ça. Comme on dit, le Seigneur nous parle à travers les rêves, les songes, de différentes manières. Maintenant, on ne le capte pas toujours, on ne comprend pas toujours, voilà. Mais je me rends compte que ce que je déclare en général, ce que je dis, effectivement, dans mes rêves, même si mon cerveau ne comprend pas encore, même si je me réveille, je me dis, mais pourquoi j'ai dit ça, qu'est-ce que c'est? Je me rends compte effectivement que c'est mon esprit, c'est l'esprit de Jésus, c'est mon esprit qui a parlé. Et Jésus utilise, comme effectivement on ne forme qu'un en esprit, que c'est lui aussi, c'est lui qui parle en fait. Je vois mon apparence, mais c'est lui qui parle. Donc en fait, ce que je me suis aussi dit à travers mon rêve, mais comment
je voulais pas mentir au Seigneur dans sa face quand même, lui dire, ouais, on s'est vu 2 fois, alors que c'est pas vrai. C'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé. Je le rencontre et je lui dis, ah, on s'est vu 2 fois, alors que je me réveille, je dis, ah, mais je t'ai jamais, jamais vu avant. 2 fois. Donc, voilà quoi. C'est vrai que ça m'avait un petit peu troublé, mais je me suis rendu compte effectivement que quand le Seigneur m'a montré à travers sa parole que notre esprit et l'esprit de Jésus, ils forment qu'un. On forme un avec Jésus. Donc son esprit, c'est mon esprit, c'est son esprit. Donc en fait, ce qui monte, et donc c'est surtout, je peux effectivement déclarer, en tout cas je suis certaine maintenant, enfin je suis certaine, je me rends compte que quand je fais pas beaucoup de, je n'ai pas beaucoup de rêves où je parle de choses, mais quand je dis quelque chose de ce que j'ai pu noter, parce que je rêve, mais je prends aussi des notes, donc depuis 2016, pas 2015, mais depuis 2016 en fait, je record, je note en fait ce qui se passe voilà, un rêve. Donc, bien sûr, j'ai appris entre-temps à faire la différence entre mes rêves, les rêves fleshly dreams, hein, les rêves, mes rêves venant de la tête, les rêves de l'ennemi et les rêves de Dieu. Donc, effectivement, c'est avec le temps, on apprend à affûter ce genre de choses. Mais voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, je me suis rendu compte que quand je dis quelque chose, c'est surtout, en tout cas, je me rends compte, là, c'est vraiment ça, quand je dis quelque chose, que je dis d'un rêve, je me rends compte, en fait, que c'est la réalité. Même si, donc, maintenant, je n'ai pas encore compris, je n'ai pas encore tout compris de tout ce que j'ai pu dire, mais je me rends compte qu'en fait, ben, l'esprit ne ment pas, en fait. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit ne ment pas. Donc en fait, je pense que c'est quelque chose qui peut-être, je dis pour mes frères et sœurs qui sont nés de nouveau, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont une relation avec le Seigneur et qui surtout faites attention à vos rêves. Faites attention à vos rêves, non seulement parce que le Seigneur peut vous parler par rapport à ça, mais aussi parce que ce temps d'assoupissement peut révéler effectivement ce qui se passe en esprit et aussi, donc on va parler de choses à régler. Ça peut être des warnings, des avertissements, comme ça peut être aussi des révélations ou des choses par rapport au futur. Donc voilà. Beaucoup de pas mal ce que j'ai pu dire en fait, je me suis rendu compte que même s'il y a des choses encore qui n'ont pas encore de sens pour moi, je garde au chaud et ça va prendre sens au bout d'un moment, ça va se révéler, voilà, au moment opportun. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas être trop longue. Donc la deuxième partie, oui, la deuxième partie, elle viendra. Euh, mais j'ai trouvé qu'il était plus important pour moi de partager ça, surtout parce que dans la première vidéo, j'ai parlé de ma première rencontre. C'était pas ma première apparemment. Le Seigneur hey, voilà, c'était pas la première. Donc voilà, vraiment, je prie que pour ceux qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, pour qui ne savent pas du tout, qui entendent effectivement parler de ce genre de choses pour la première fois, vraiment, je prie pour que vraiment votre cœur soit ouvert et réceptionne en fait vraiment que l'état de votre cœur se que soit vraiment arrosé et attendri pour vraiment recevoir ce qui se passe sur les choses de l'esprit, les choses de l'esprit sont beaucoup plus importantes que les choses naturelles. Les choses naturelles, elles bougent, mais ce qui est de l'esprit, c'est éternel. Et tout vient de l'esprit. Donc ça vient de l'origine et l'esprit. L'origine, mais effectivement, mais naturellement, hein, quand on fait un projet ou quelque chose, tout vient de la tête d'abord. On a pensé à quelque chose et ensuite on en parle et tout, et ça se concrétise. Tout a été fait comme ça. Tout a été fait comme ça. Le Seigneur aussi a créé comme ça. Il a parlé, c'est venu dans son esprit, il a parlé, il a décrété et tout s'est fait. Et c'est de la même manière que, effectivement, notre vie aussi. C'est pour ça qu'on parle aussi de faire attention à ce qu'on dit. Et en parlant de ça, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, quand je dis quelque chose, je le fais. Mais c'est vrai que de faire des vidéos, c'est vraiment pas simple pour moi. Je ne suis pas encore habituée, je ne suis pas encore non plus à l'aise par rapport à ça. Mais parce que le Seigneur, effectivement, m'a mis à cœur de partager, effectivement, de dire ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il continue à faire apparemment. J'ai décidé donc
de publier des vidéos, on va dire, toutes les 2 semaines. Allez, voilà. Ça y est, c'est dit. Donc, je serai obligée de m'y tenir. Parce que je vais m'attendre maintenant à ce que on me demande alors, la vidéo, elle est où? Tu as dit toutes les 2 semaines. Parce que oui, je suis quelqu'un qui est normalement comme ça, mais c'est vrai que ça va me demander quand même un commitment. Ça va me demander vraiment d'être assidu pour pouvoir partager effectivement mes aventures avec le Seigneur. Voilà. Donc, euh, donc voilà, j'espère que cette deuxième vidéo vous a béni et vous a ouvert les yeux du cœur et que ça vous ait aussi touché. Et que je prie pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Oh Seigneur, oh là, vous ratez vraiment quelque chose. Et pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui vraiment se plaisent à entendre effectivement ce qu'il fait dans la vie de ses frères et sœurs, franchement, je vous encourage aussi à partager au moins votre témoignage. C'est vraiment quelque chose qui, en général, qui a tendance à rafraîchir aussi d'autres personnes. Donc, partagez si vous avez la possibilité et vraiment que le Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ben, que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui connaissent le Seigneur, mes frères et sœurs, oh, restez bénis dans le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ, restez bénis. Il est trop bon, vous le savez déjà qu'il est bon, vous savez qu'il est bon. Donc c'est à vous de briller, c'est à nous de briller maintenant, parce que beaucoup de gens ont besoin d'entendre ce qu'on vit. Donc voilà, restez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Lots of love. À bientôt. Take care. Ciao.